Bonjour à tous, bienvenue au podcast Le Club des Entrepreneuses. Je reçois aujourd'hui Cécile Domenech. Cécile, bonjour. Bonjour. Bienvenue ici pour notre podcast. Merci. Où on veut tout savoir, tout connaître, votre histoire, vos produits, bref, qui vous êtes. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Vous êtes toute seule dans votre entreprise ? Alors moi, j'ai créé des parfums pour des grandes marques pendant 25 ans dans de grandes industries. Donc du parfum que l'on se mettait pour les hommes, pour les femmes. Exactement. Est-ce que vous étiez ce qu'on appelle un nez ? Voilà, tout à fait, oui. Donc vous étiez un nez. Est-ce qu'on peut en citer quelques-uns ? De parfums que j'ai créé Lady Million de Paco Rabanne, Invictus, l'Insolence de Guerlain, l'Instant de Guerlain. Voilà, on est déjà dans un univers. Dommage que le podcast ne puisse pas se sentir. Oui, c'est toute la problématique aujourd'hui. C'est que le parfum ne se véhicule pas digitalement et il faut être vraiment sur place. Mais en revanche, on a une mémoire en nous des odeurs qui est quelque chose d'incroyable. Qui est extrêmement puissante et qui est surtout le seul sens que la raison ne peut pas contredire. Merveilleux. Donc un bel outil de communication. Et alors qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous soyez mis à votre compte ? Moi, j'ai travaillé donc du coup pendant plus de 25 ans au service de ces marques, de ces images de luxe, etc. Et puis, ce que je dis toujours pour rester un petit peu élégante, je dis que je sais pas si c'est le Covid ou mes 50 ans, on va dire un peu des deux. J'ai eu envie de prendre un envol et de créer quelque chose que je contrôlais complètement. Parce que vous vous sentiez bridé par des briefs créatifs trop forts, commerciaux trop forts, et vous n'étiez plus dans votre intuition, dans votre instinct, dans votre plaisir ? Totalement. On se retrouvait dans une industrie qui était menée par le bout du nez, justement sur tout un aspect financier. Et avec de multiples tests consommateurs, un développement de parfum, c'est 4-5 ans de travail acharné, c'est épuisant, c'est focusé réussite commerciale, c'est-à-dire arriver dans les top 5 meilleures ventes mondiales, même parfois. Donc c'est beaucoup de technicités qui sont orientées autour de la finance et de l'économie. Et du coup, moins de plaisir. Totalement, et d'épuisement. Et moins de sens. Moins de spontanéité, moins de véracité dans le propos. Je trouve qu'il y avait une sensation de comme quand on fait une sculpture. On enlevait et on perdait le sujet. Donc j'avais envie de revenir. Oui. Donc envie d'entreprendre du coup. Voilà, surtout une envie de remettre du sens plus que je vais dire des gros mots, mais gagner de l'argent ou d'être lady millionnaire. Exactement. Puis surtout aussi une envie, une espèce de révélation. Enfant, je voulais être fleuriste. J'ai terminé parfumeur, j'étais pas trop loin. Quand même. Hein. Et du coup, je me suis pendant le Covid, je me suis occupée un peu comme tout le monde et je suis devenue la meilleure amie de l'archiviste de la bibliothèque François Mitterrand, qui gentiment m'envoyait des tonnes de manuscrits sur la symbolique des fleurs. Est-ce que ces livres avaient une odeur ? Non, mais dans ma tête, oui, parce que moi, je transforme tout en odeur, je communique en odeur. Et je lisais, je me suis dit, mais c'est tellement beau. Finalement, les mots MAUX sont les mêmes aujourd'hui qu'au 19e. Donc, j'ai eu envie de faire un exercice de style et je les ai modernisés, actualisés avec des mots d'aujourd'hui, MOTS. Et donc, j'ai créé du coup cette Orgafleur. Et de là, j'ai découvert, mais fantastique, on peut féliciter quelqu'un qui a arrêté de fumer grâce à une fleur. Par l'odeur de la fleur, on est d'accord. Déjà, juste la symbolique de la fleur. La symbolique aussi, d'accord. Il y a par exemple des fleurs. Déjà au 19e siècle, les fleurs n'étaient pas du tout que offertes aux femmes. C'était vraiment un moyen de communication entre les hommes et les femmes. Donc les hommes en arboraient autour d'eux pour signaler des choses, un peu comme les mouches. Tout le monde connaît un peu le discours des mouches sur les visages, avec des fleurs. Voilà, un exemple. Si vous voulez communiquer quelque chose, une réussite par exemple à quelqu'un, le féliciter d'une réussite. Le jasmin. Le jasmin. Alors pourquoi le jasmin ? Alors le jasmin, c'est un symbole de réussite et d'excellence, mais ça peut être aussi un symbole du voyage. Quand on a un grand voyageur, quand quelqu'un part en voyage, etc., lui offrir un jasmin, c'est aussi une manière de l'identifier, de lui donner une identité plus forte sur ce voyage ou sur cette réussite. Moi, il y a une petite chose que j'adore raconter, c'est on peut donner des rendez-vous avec des fleurs.
Par exemple, la fleur de giroflée, que les gens connaissent pas. Ils connaissent un peu quand on les voit, etc. Mais ah oui, je sais pas trop ce que c'est. Elle ressemble finalement. à quoi? C'est une grande fleur qui fait presque 80 cm. D'accord. Et dont la partie florale s'étend au moins sur 20 cm. Elle est souvent blanche ou bleue, constituée de plein de petites fleurs. Et il s'avère que la giroflée est utilisée pour donner des rendez-vous. Donc, en fonction du nombre de tiges de giroflée qu'on offre et de sa couleur, on donne un rendez-vous le matin ou l'après-midi. C'est quand même codé. C'est hyper codé, hein. Mais du coup, voilà, il y a ce côté, communication secrète, hein, juste un peu élitiste. Du coup, faut avoir la curiosité de comprendre. Et il y a un petit côté pédagogique aussi de communiquer plus élégamment. Et alors, ces codes, cette nouvelle façon, ces nouveaux sens, vous les avez mis au service des entreprises? Exactement. Du coup, j'ai associé cette passion des fleurs, leur symbolique, que je mets au service des parfums maîtrisés. Voilà, les parfums, ça fait 25 ans, 27 ans que j'en fais. Et du coup, voilà, j'utilise ces fleurs comme vecteur visuel du parfum qui sera mis dans l'enceinte que je vais parfumer. Est-ce que c'est des grosses entreprises? Est-ce que c'est des entreprises un peu élitistes qui sont sur certains secteurs? On pense au luxe, ou pas du tout? Ça touche tout le monde? De toute évidence, c'est une montée en gamme. Souvent, c'est une montée en gamme c'est un positionnement luxe, tout à fait. L'hôtellerie est assez déjà bien friande de ce genre d'approche pour élaborer un parcours client beaucoup plus qualitatif. Dès l'entrée, dès le hall. Voilà, exactement. Par contre, aujourd'hui, les hôtels mettent un joli parfum dans le hall d'entrée. Si je peux être critique, c'est parfois entêtant. Exactement. C'est-à-dire que le côté synthétique, on le ressent quand même, non? Eh bien voilà, merci, parce que tous ces parfums-là aujourd'hui sont achetés sur catalogue et ce sont souvent des notes très simples. Une note de santal qui peut être très entêtante, une note de figue. Donc toute l'écriture du parfum n'est pas du tout adéquate pour... Moi, je dis toujours, on ne parfume pas un espace où il y a des gens qui travaillent de la même manière que l'on crée un parfum où l'on veut séduire quelqu'un en boîte de nuit. Voilà, c'est vraiment deux fonctions différentes. Donc moi, de mon expertise, avec ma technicité, j'écris les parfums, je vais avoir des mots un petit peu trop techniques peut-être, mais en vibration. Donc je fais absence, présence, de manière à ce que les gens qui sont dans l'enceinte parfumée, au bout d'un moment, ils s'en rendent plus compte. Elle est plus gênante. Par contre, quand on arrive de l'extérieur, on dénote quelque chose, on sent quelque chose d'agréable qui reste sophistiqué. C'est pas une note simple qu'on a volée à la nature et qui se retrouve dans un endroit bitumé ou cimenté qui n'a pas son lieu d'être. Moi, j'écris vraiment l'âme de l'endroit où je... C'est passionnant. On a envie d'en savoir plus. On aimerait tout savoir, tout connaître. On aimerait surtout sentir. Oui, prochaine fois, faut venir voir sur mon LinkedIn. Ça s'appelle comment? Cécile in Paris. Cécile in Paris. Merci, c'était un plaisir, Cécile, d'avoir partagé avec vous ce parfum d'entreprise. Oh, c'est génial, merci à vous. Au revoir. Au revoir.